14 juillet 1919. Au petit matin règne dans les rues de Paris une atmosphère indescriptible. Les Français ont enfilé leurs plus beaux habits. Ils se retrouvent dans les rues de la ville pour célébrer leurs vaillants soldats. Pour célébrer la victoire après 4 années d'un voyage au bout de l'enfer. Les poilus sont de retour, un océan de soldats, de drapeaux, de casques envahit les rues. Ce peuple monté des campagnes, des fins fonds de l'empire colonial, aux côtés de leurs alliés anglais et américains. Les Français sont en liesse. La France est perçue comme le centre du monde. Regardez-les. Ils sont nos grands-parents, nos ancêtres, unis par un même soulagement et des espoirs semblables. L'espoir, surtout, d'une paix éternelle. Mais ces Français réalisent-ils qu'ils plongent dans une nouvelle ère? Que le 19e siècle vient de laisser place au 20e siècle. En 10 ans, une nouvelle France va se dessiner. Une décennie qui, par bien des aspects, ressemble à la nôtre. Une décennie sans équivalent, où la France rurale va devenir urbaine, où le monde de l'artisanat va laisser place à l'industrie, où les femmes vont défier le patriarcat. Voici cette histoire, celle de temps agités et parfois heureux, dont nous sommes, plus que nous le croyons, les proches héritiers. Voilà près d'1 an que la France a gagné la guerre. Le nord-est du pays est couvert de cicatrices béantes. La vie d'avant a disparu. Les canons se sont tus et les Français sortent peu à peu des décombres. La Somme, la Marne, la Meurthe-et-Moselle et tant d'autres départements. Les combats les plus intenses entre l'Allemagne et la France se sont concentrés sur ces quelques centaines de kilomètres carrés. Les Ardennes sont complètement rasées. L'Aisne et le Nord le sont à 80%. À Verdun, c'est bien simple, il n'y a plus aucun champ cultivable. Les troupes réquisitionnées pour déblayer Noyon, dans l'Oise, découvrent une ville fantôme. Les façades ne sont plus qu'un décor. Sur 1800 maisons, seules 23 sont encore habitables. Un des premiers journalistes autorisés à pénétrer dans la ville, Édouard Elsey, est sidéré par ce spectacle. Il écrit dans son journal « Noyon est une ville morte ». Et pourtant, les Français tentent timidement de reprendre espoir. Comme si même dans une ville éventrée, rien ne pouvait terrasser le désir de vivre et d'aimer.
Tétanisés par les horreurs qu'ils viennent d'endurer, les Français n'osent pas regarder vers demain. L'anniversaire de la victoire de 1918 devient un jour de deuil. La France est décimée, près d'1,5 million de morts. Chaque famille pleure un proche qui n'est plus. Pas un village sans sa stèle et sa litanie de héros tombés pour la France. En 1921, sous l'Arc de Triomphe, on enterre un soldat inconnu. Un homme qui, à lui seul, incarne le sacrifice de ces anonymes morts au combat. Une cérémonie grandiose comme pour signifier la perte irrémédiable, celle qui va marquer cette génération de survivants. Jamais un conflit n'avait fait autant de dégâts chez les hommes revenus du front. 4,5 millions de blessés. Et que dire de ceux dont une partie de l'âme est restée sur le champ de bataille? Georges Duhamel est alors médecin militaire dans l'Oise. Il décrit le soldat Marie Le Rondeau qu'il soigne. Il regarde autour de lui et sourit quand ses yeux rencontrent les miens. Il n'est pas fier et ne parle pas à tort et à travers. Il n'est pas ici pour plaisanter, mais pour souffrir, encore. Réparer les vivants, surtout les gueules cassées, devient une cause nationale. Il faut soigner ces hommes qui, pour la première fois dans l'histoire, ont éprouvé les méfaits d'une guerre de destruction massive. Aux souffrances physiques et psychiques s'ajoute une forme de honte, la honte d'être des ombres vivantes de la guerre. Alors, patiemment, on colmate les plaies. On dissimule les preuves de leur calvaire. Pourtant, ces anciens poilus ne s'apitoient pas sur leur sort. Mutilés, amputés, la figure rafistolée, ce qu'ils veulent, c'est reconstruire. Leur corps, bien sûr,